Hello Animal Nation, lundi matin, nouvelle semaine qui commence. 63e jour de la prep. Je veux dire qu'on a déjà fait 9 semaines de boulot. Enfin, on finit les 9 semaines aujourd'hui. Et ça fait du bien, on avance bien. Encore 7 petites semaines. Donc on a fait plus que la moitié. On a passé le cap de une semaine de plus que la moitié. Donc maintenant ça va aller très très vite. Et c'est là qu'il va y avoir le plus de changements. Mais ce matin, record poids le plus bas jusqu'ici, 224 pounds. Ce qui fait que je suis à 17 pounds. Un peu plus, enfin je dois être en dessous de 207. Donc je suis à, disons, 17,1 pounds au-dessus du poids actuellement, avec 7 semaines. Donc on n'a pas grand chose à perdre. Donc c'est nickel. Si on perd un pound par semaine, il ne restera que 10 pounds à peine à perdre. Et ça c'est de la flotte. Enfin, franchement on est bien, on est très très bien. Glucides de nouveau haut aujourd'hui comme la semaine passée. Comme je sèche bien malgré ça, donc Chris Aceto va continuer de me maintenir les glucides assez élevés, ce qui fait du bien. Je me plains pas, hier j'avais faim, franchement le manque de glucides, surtout quand j'ai l'habitude d'en avoir beaucoup, là ça m'a fait tout drôle. Je me sens très faible ce matin, mais bon, mon physique est bien, les photos rendent vachement bien, donc ça c'est bien. Et voilà, maintenant on va partir faire les abdos. Je fais posing pendant 20 minutes, une demi-heure, 20 minutes de posing on va dire et 10 minutes de photo, mais c'est aussi du posing. On va faire les abdos maintenant, ensuite on va rentrer manger. Et ensuite je vais m'entraîner tout seul aujourd'hui, faire les pecs. Donc je sais pas comment je vais filmer, ça va être vachement relou. Je vais essayer de réfléchir à quelque chose qui sait que je peux peut-être m'entraîner avec. Je pense pas que Brian il va venir aujourd'hui, en plus il devait... Ouais, je sais pas. Je vais lui envoyer un message pour voir, on sait jamais. Mais Francisco il est toujours pas là. Les gens qui me demandaient par rapport à Francisco. Francisco il a gagné sa compétition au Portugal, il a fait première place. Il a fait deuxième overall je crois, enfin il n'a pas gagné l'overall donc il n'a pas eu sa carte de pro. Et il doit faire une autre compétition ce week-end en Espagne. Donc on va voir ce qu'il fait comme résultat. Et c'est ça hein. Ce week-end sauf erreur. En Espagne, chez lui donc, en espérant que ça paye. Donc il a fait la compétition en bodybuilding. Et parce que c'était trop de perte de poids pour lui. Parce qu'en amateur là c'est plus léger qu'en pro, les limites de poids. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire ces pecs. Je vais voir si je trouve quelqu'un avec qui m'entraîner. Parce que il faut que ce soit quelqu'un avec qui je m'entraîne bien, avec qui j'ai une bonne énergie et puis que ce soit facile, mais c'est aussi pour pouvoir filmer, c'est galère tout seul. Donc, je sais pas trop comment je vais faire ça si je suis tout seul. Donc je vais réfléchir à ça, voir les options. Puis je poserai la caméra avec un trépied. Et voilà, la one again. On fait comme on peut. Hein. Et voilà, il y avait pas mal. J'étais vraiment claqué hier, je voulais répondre à des questions-réponses, peut-être que j'ai en profité aujourd'hui justement pour faire ça. Et je voulais aussi parler de l'IFBB amateur et l'IFBB Pro League qui sont plus ensemble depuis maintenant presque un an. Et l'IFBB amateur essaie de vraiment semer la confusion chez les gens pour essayer de récupérer un maximum d'athlètes, mais l'IFBB amateur ça va nulle part. Mais j'en parlerai plus tard, en tout cas je vais faire une vidéo prochainement par rapport à ça, si j'en parle pas aujourd'hui. Mais l'IFBB amateur c'est vraiment pas des bonnes personnes, ils manipulent les gens pour essayer de les faire croire qu'il y a un avenir avec eux, alors que l'élite pro ça ne débouche nulle part. Il n'y a pas d'Olympia, pas d'honneur classique, enfin bref. Et puis pire que ça encore, la semaine passée, par exemple au Mexique, ils ont utilisé des photos de moi sur leur poster d'IFBB, alors que je suis IFBB pro, donc ils n'ont aucun droit de faire ça. C'est comme si la fédération française de basket utilisait les images de LeBron James et Kobe Bryant. C'est n'importe quoi. Enfin bref, et encore la fédération française peut vous amener à la NBA alors que la IFBB ne peut pas vous emmener à la Pro League. Donc j'essaie d'en parler un peu parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Et donc pour devenir pro IFBB Pro League, j'expliquerai. D'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai ma compétition qui va arriver l'année prochaine en France, c'est Animal Classic.
qui permettra aux gens de gagner la carte pro. Mais je vous en parlerai plus tard, là je vais pas trop traîner ici à la salle parce qu'il faut que j'aille manger, faire ses abdos et manger, j'ai la dalle. Donc à toutes. J'ai bien bondé ce matin. Voilà, retour à la maison. J'ai qu'une hâte, c'est de mettre ça dans mon ventre. Mes 240 grammes de bœuf, 400 grammes de riz, 400 à 500 grammes de riz, on va dire, pesé cuit. Et avec ça, je prends mes suppléments du matin. Donc on a arthroxine, 4 pilules pour les articulations, des oméga 3, des ceflaxine pour la circulation, pour combattre les inflammations, pardon. Vénaxine pour la circulation sanguine. C'est là, ici, et puis c'est tout. Ah, Miocé, je vais prendre un Miocé. Il faut aller en chercher un autre. Miocé qui est terminé pour prévenir les crampes avec la chaleur et la transpiration. Miocé, ouais, ici. Boom. Et voilà le stack. Et je vous laisse parce que je vais manger ça. Allez, à toutes. Your eyes are open. Why are you snoring? He's walking in the park. Did I send you? Repas suivant, puisque je m'entraîne du coup un peu plus tard. Patate douce, 360 grammes, 240 grammes de bœuf. Et je pense que je vais m'entraîner tout seul. Du coup, je vais vraiment galérer à filmer, mais bon, on verra bien. Quoi d'autre à vous dire, les amis? Il y a le trailer de Génération Iron 3 qui est sorti. Et vous pouvez voir quelques images de Sean et moi à Paris. On s'entraîne au Giga Gym aussi avec Superfed. On s'entraîne avec Superfed, avec Flo Lamas, avec Lionel Beyeke et Théo, évidemment, le guerrier. Et Sean et moi, on faisait les jambes, pour voir quelques images de ça. Enfin, ça me motive. Je me réjouis de voir la version finale. Mais le trailer est assez motivant. Et du coup, ça va sortir, je crois, en novembre. Donc, on a encore un peu de patience, mais ça va être cool. Bon, j'ai mangé ça et je vous retrouve à la salle dans 1 heure, grosso modo. Allez, à toutes.
Un entraînement paquet. Il fait chaud aujourd'hui, je transpire beaucoup, je sens faible. Bon, c'est parti du processus. Maintenant, je me prends 6 aminés, 6 pilules de Iron Performance, 2 scoops de BCA 811, citron vert et 3 BCA 1011 pour un max de leucine et mettre le corps en anabolisme autant que possible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et maintenant on va aller manger. J'ai la dalle, j'ai vraiment les crocs. Donc je vous retrouve à la maison pour le repas. À tout. C'est vite fait à la maison, préparer le repas. 300 g de dinde, 400-500 g de riz, pesé cuit, pardon, pas cru. Puis Chubby. Ah. Montre-moi cette langue, Chubby. Yeah. Et là, on va vite mettre un peu d'essence dans la voiture pour que Chloé puisse. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va aller au travail, elle va entraîner des gens au travail. Donc je vais mettre du gaz, mettre de l'essence dans la voiture et aller la chercher. J'habite à 5 minutes du Col Gym, donc c'est pas loin. Elle est en train de s'entraîner, elle s'entraîne en même temps que moi. Petit débrief de la séance. Là, j'étais tout seul avec mon coude qui fait encore un petit peu mal. Je suis pas cherché à faire des poids incroyables sur les presses. Je fais pas mal de mouvements d'étirement.
fait pas mal de mouvements d'étirement. Et puis j'ai vraiment cherché la contraction musculaire à fond. Et j'ai vraiment une bonne congestion, super congestion. Le pec était gonflé à bloc. Donc c'était une très bonne séance. Je pense que je fais pas mal de, je fais quoi, 6 exos, 4 séries, 6 un peu, ouais 6. Le premier j'ai fait un bras dans 4 séries, après j'ai fait une série, deux séries les deux bras, ou 3. Je fais pas mal de volume, mais bon, j'aime bien faire ça pour les pecs. Et les gens ici font n'importe quoi sur la route. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je mangeais ça, essayer de tout gérer. Et je vous retrouve un peu plus tard, ok? Allez, à toutes. Come on, man. Voilà les amis, repas numéro suivant. Repas numéro 4 et repas suivant, je vais y arriver. On a 360 grammes de pommes de terre, 300 grammes de dinde. Et avec ça, je prends le Venaxine et Ceplaxine par exemple pour la journée. Donc j'ai dû courir en sortant de la maison avant. Je prends 2 fois par jour tous les jours. Et puis mes oméga 3. Oméga 3. Voilà, oméga 3 ici. Et CLA ici. Et puis c'est tout. On va manger ça, on va se prendre un bon bain. Les pecs sont bien tendus là, il faut que je stretch un peu, ça me tire. Mais bon, comme quoi j'ai bien forcé. Même si j'ai pas travaillé avec des charges. J'ai travaillé pas mal lourd sur les mouvements d'étirement, sur les écartés, tout ça, à la poulie, au poulie et au pec deck au premier exercice. Je montais bien. J'ai mis tout le stack, donc c'est pas négligeable. Mais sinon sur la presse, ça j'ai pas mis trop lourd. Mais comme quoi la contraction a été bien puissante. Je suis en train de chercher là-dedans pour essayer de relâcher. Mais bon, on va faire ça après avec le pistolet, des stretching. Et on va essayer de relâcher ce pec mineur. Enfin bref, à toutes. Et voilà, fin de la journée, dernier repas. J'ai fait les lessives, là je viens de finir la lessive on a fait ce matin. La vaisselle, et là j'ai mes 300 grammes de saumon. Quelqu'un m'a demandé hier, dans la vidéo d'hier, si c'était saumon 300 grammes pesé cuit ou cru, et c'est pesé cru. En général, les protéines, je les pèse crues, et mes glucides, je les mesure cuits juste par praticité. Enfin, le riz, c'est avec ici on a une sorte de dosette, comme un doseur qui est dans les protéines de différentes tailles et qui représente, ils appellent ça une cup, et ils ont un quart de cup, une demi-cup, et je crois qu'ils ont même 3/4, 2/8, blablabla. Mais bref, donc il y a comme ça de différentes tailles, et moi je fais deux scoops donc de riz blanc, et les patates douces, ça je les cuis à l'avance, donc je les mesure après la cuisson, je les pèse après la cuisson. Simplement pas praticité, mais j'y perds au final parce que en cru ça sera très plus lourd, la patate sont lourd. Mais bon, voilà, c'est pas grave. En général je compense par rajouter un petit peu, mais voilà, c'est pas, je fais pas de mesure exacte, c'est pas la clé. Si on a 5-10 grammes près, c'est pas très grave. Donc voilà, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et maintenant, je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon appétit, une bonne soirée et bon entraînement à ceux qui s'entraînent. Allez, à demain. Ciao, ciao. Boom.